Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Anto. Quand on aime le vélo, on aime ce qu'a fait Pogacar. Je suis avec JB aussi. Le vélo va mal. Le vélo va mal. Et je suis avec Yorick. Salut Egot, salut Hippo, salut Anto, salut JB. Et du coup, aujourd'hui, si on se retrouve, évidemment, c'est pour parler des championnats du monde qui viennent de se terminer. Alors, on enregistre cette vidéo. Pogacar vient de remporter la course en partant à 100 km de l'arrivée. Oui, 100 km, il a fait encore mieux que sur les Stradés, alors qu'il y avait une adversité encore plus grosse. On s'est dit que bon, il était peut-être un peu fou, que ça allait revenir, mais au final, non. Il est revenu sur l'échappée, il s'est mis à rouler avec Tratnik, ensuite il n'y avait plus que Sivakov, et puis après il n'y avait plus Sivakov, et puis après c'était fini. Et derrière, on a eu une petite bataille entre Skuins, Van Der Poel, O'Connor qui vient prendre la deuxième place, Van Der Poel 3. Bon, on s'y attendait un peu, et peut-être pas comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous attendiez à un truc aussi énorme de la part de Pogacar? Non, mais là, c'était pas les Non. championnats du monde. C'est- Tu fais pas ça sur les championnats du monde. C'est pas C'est un possible. critérium post-Tour de France, ça, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est ça, ouais. Non, personne s'y attendait en vrai. Même Remco s'y attendait pas parce qu'il était placé très, 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 très loin en queue de peloton quand ça s'est déroulé. Donc, je pense que même lui, il était pas au courant de ce qui allait se passer, hein. Bah, c'est sûr, en plus, le seul qui a tenté de prendre la roue, c'est Badjoli. Donc c'est dire un peu du niveau du Ouais, truc. et Queen Simmons aussi, qui a Ouais, été mais monstrueux ouais, Quinn aujourd'hui. Simmons, il a fait un gros truc. Bah, il avait anticipé juste avant avec Grégoire. Et du coup, il a peut-être pu. Bah, il a essayé de prendre la roue. Bon, de toute façon, c'était impossible de prendre la roue de Pogacar aujourd'hui. Mais ouais, honnêtement, c'était. Enfin, quand il Mais, attaque, honnêtement, personne s'y attendait. après, personne peut s'attendre à une attaque du favori de la course à 100 km de la ligne, sachant que Remco avait toute l'équipe de Belgique encore avec lui, et il avait aucune raison de sauter dans la roue. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on est en 2024 et il y a encore des gens qui pensent que Tish Benoît va tenir Pogacar, genre. Non, Ça marche pas mais comme ça, les gars. c'est après, tu as tout un circuit où c'est quasiment du faux plat ou du plat. Donc, je Mais veux bien. d'ailleurs, l'équipe de Belgique, ils étaient genre 5 ou 6 encore, comme tu as dit. Enfin, il y avait quasiment tout le monde. Et au bout de un tour de circuit, il y avait plus personne. Ouais, c'est Le clair. problème, Genre, l'équipe de ils se Belgique, sont donnés à fond pour essayer de reprendre Pogacar, mais ils ont rien repris du tout. Et ils ont tous explosé. Et après, du coup, ça se retrouve en 1v1, V1, V2 dans le groupe de derrière. Là, et tu peux pas revenir sur Pogacar comme ça en t'attaquant tour à tour. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. non, mais de toute façon, Donc, il n'a absolument rien à faire en fait. Qu'il attaque à 200 bornes, à 100 bornes ou qu'il attaque à 10 bornes, il aurait gagné quoi qu'il arrive. Le mec, je pense que il s'est mis un peu de sel. Tu sais, il se disait que c'était trop facile. Il est parti à 100 bornes. Là, il s'est rendu la tâche un peu compliquée. On va pas se mytho quand même. À il la aime les, fin, comme ils disent, il a tiré un il peu dans la. voir, etc. Machin truc, bidule, c'est magnifique. Écoute, si ça fait rêver des gens, c'est tant mieux. Moi, ça me fait pas du tout rêver, mais ça, c'est un avis personnel, il n'y a pas de problème. Bah, t'aimes pas le En vélo, du fait, ça coup? fait. Non, Je mais pense en que j'aime fait, pas le vélo, ça- peut-être, en fait. mais ça fait rêver, tu sais, quand tu regardes quasiment jamais de vélo, tu vois. Mais quand t'es habitué à regarder les courses et qu'en fait, le scénario, c'est toujours le même, tu vois. Bon, une, deux fois, ça peut être sympa, tu vois. Mais quand c'est tout le temps le même scénario, qu'il ait une jambe au-dessus de tout le monde et que tu sais. En fait, avant même le départ, on va pas se mentir, hein, mais t'étais presque sûr que Pogacar, dans tous les cas, hors une chute, il était vainqueur à la fin, tu vois. Donc, en fait, voir ça, c'est pas. Quand c'est Pogacar, c'est pas choquant, mais c'est juste genre, c'est chiant, quoi. Tu vois, genre, t'es en mode, ah bon, bah, Pogacar est parti, bravo. Non, mais Voilà. Non, Non, mais le problème aussi, c'est que c'est le favori qui fait ça et que c'est, enfin, genre, voilà, quand c'est un coureur comme, Andy Schleck sur l'étape du Galibier, bah, tu vois, genre, c'est un mec qui a perdu du temps, voilà, qui est un peu en galère. Il arrive, il te fait un truc de dingue. Là, ça te fait rêver, tu vois? Tu te dis: «Ah ouais, le vélo, c'est pas écrit, noir sur blanc qui va gagner avant le début de la course». Là, c'est exactement l'inverse. C'est un mec, c'est écrit qu'il va gagner et il chie à la gueule de tout le monde pour, Et non, et mais en le plus, au dire début, tu te simplement, dis, quoi. ouais, mais Van Der Poel, il a perdu du poids, ouais, mais Remco, il peut le suivre, lui, il aime bien partir de loin, des trucs comme ça. Mais tu vois aujourd'hui que les deux, bah, en fait, dans aucun monde, ils auraient pu suivre Pogacar. Quand tu vois comment Remco, dans les 10-20 derniers kilomètres, il est au bord merci. du bord de péter complètement. Ouais, Enfin, mais après, c'est dur. pour moi, le problème, c'est que faut être dans sa roue au moment de l'attaque pour au moins faire semblant que tu le suis pendant, je sais pas, tu vois, genre Quinn Simmons, ce qu'il fait.
Bah, si c'est, Remco qui le fait, peut-être que Pogačar il se calme, tu vois? Je sais pas, Oh, après ils je dis auraient pas, peut-être collaboré, que hein, plus c'est loin dans comme, la course, il refait pareil, ça, ouais, je sais pas. ils auraient collaboré, Remco aurait collaboré avec, Pogacar, c'est comme Remco, sur c'est économisé. c'est l'étape 9 du Tour là, où ils voulaient partir, mais à cause de Vingegaard, ils ont pas, mais ils étaient prêts à foutre le bordel. Non, mais quand tu vois Remco s'est économisé 20 kilomètres à peu près de plus que Pogacar et qui finit complètement mort, tu sais très bien qu'il aurait pas tenu. Enfin, là, faut juste pas fermer les yeux et pas nous faire croire que c'est une erreur de Remco, machin, que c'est un coup stratégique de Non, mais dans fou. tous les cas, c'est une erreur quand même d'être en queue de peloton au moment où il y a l'attaque. Peu importe que tu Non, pas au mais bien courant sûr, ni tout, tu rien à mais faire en queue de peloton, c'est tout. pas Pogacar va attaquer à 100 bornes de l'arrivée, tu vois. Enfin, c'est aussi à un Non, non, moment c'est donné, clair. Mais pour moi être je placé, dis Vingegaard, il aurait été dans la faut, roue. Et faut jamais avoir fait de vélo pour dire que tu peux toujours être placé devant, 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 devant. Il y a des moments où tu as des moments de doute, des moments où tu recules, etc. Pour remonter ensuite. Et ben, il s'est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais je pense pas que Remco avait de toute façon envie de suivre et qu'il l'aurait suivi. C'est parce qu'il avait pas l'air particulièrement agacé, Remco, au moment de l'attaque de Pogacar. Bah, surtout quand tu as des équipiers autour de toi, tu vas pas prendre le risque, je crois ils étaient quoi? Ils étaient 5 ou 6 à ses côtés Avec quand Poga, le groupe il part. Il y a toute l'équipe aucun de Belgique. intérêt, il y a aucun intérêt à sortir quand tu as genre, quasiment toute ton équipe autour de toi. Tu dis: «Vas-y, on va les laisser rouler, on va gérer ça tranquille», tu vois? 100 kilomètres c'est long, hein, mais bon. Et et puis, Hugo, on t'entend pas beaucoup, c'est quoi ton avis sur ce fait de course? mais quel fait de course? Enfin, moi, je rejoins un peu Anto sur le fait que bah, il attaque à 100 km et qu'à ce moment-là, personne s'y attendait, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je voulais rebondir aussi sur le fait que ce soit ennuyant et tout de Pogacar. Moi, c'est pas tant la course qui part à 100 km parce que ça peut arriver que tu fasses un énorme jour, etc. C'est juste que c'est tout le temps pareil, que c'est sur toutes les classiques, que ce soit Van Der Poel, Remco, Pogacar, c'est toujours la même chose, c'est toujours qui va gagner. Et bon, bah, ça devient quand même un peu ennuyant. Et comme vous avez dit, bah, au début de la course, on savait tous ce qui allait se passer. On essayait de croire à d'autres trucs, à des coups tactiques. Et là, le mec, carrément, il a attaqué à 100 km pour pas qu'il y ait de possibilités, en fait. Pour que bah, toute tactique soit rendue impossible. Et bah, ça a marché. En Mmh. soi, il a plutôt bien. En fait, c'est incroyable parce il a fait un bon truc tactiquement. Parce qu'il était tellement fort, il s'est dit, bah, je vais attaquer en premier, comme ça personne ne pourra m'attaquer après. Puis bon, bah, ça a bien marché. Moi, je voudrais aussi bah, repartir un peu plus chronologiquement en parlant bah, de la première chute de la course qui a quand même eu une grosse incidence. On a eu des abandons comme Almeida, comme Mikel Landa qui sont arrivés un peu plus tard, mais surtout bah, l'abandon de Alaphilippe. Encore une fois, très malchanceux sur une Oh chute, là là là, bah, en plus anodine. Enfin, il c'était n'a pas le un droit au moment bonheur, où hein. il se passait absolument Oh là rien là. et ouais, qui va abandonner pour une épaule disloquée. Est-ce qu'il aurait pu mieux figurer que les autres coureurs de l'équipe de France? C'est possible. On a Bardet qui fait 10e. Bah, Euh, là et franchement. voilà, mais bon, après, on n'en sera jamais, mais ouais, c'est clair que pas beaucoup de chance quand même pour la FIP. Il y a Ouais. jamais le droit au bonheur, c'est une dinguerie quand même. C'est même quand il revient bien, parce que là, il enchaînait quand même bien depuis le Giro, etc. Tu voyais que les jambes elles commençaient à revenir et tout. Il disait même avant la course qu'il était dans une meilleure forme qu'au JO, tu vois. Donc tu dis, ah ouais, allez, il y a moyen d'aller chercher une petite médaille, tu vois. Je dis pas gagner, parce que bon, je le voyais pas gagner, mais bon, je me suis dit, allez, un petit podium, un truc comme ça. Moi, personnellement, s'il avait fini la course, je pense qu'il aurait été dans le groupe de Van Der Poel, tu vois. Après, bon, encore une chute, hein, c'est pas la première, ça sera sûrement pas la dernière, on n'a pas Hmm. le droit au bonheur, ça on a commencé à s'y habituer donc bon. C'est frustrant mais bah, c'est la vie, quoi. C'est juste dommage que ça arrive toujours sur les mêmes mecs, tu vois? Bah, Ouais, Ouais. on reverra peut-être plus à la Philippe sous le maillot Quick-Step, du coup. Je sais pas combien de temps il va être absent. Mais bah, de toute façon, c'était les classiques italiennes. Après, je suppose, ces derniers Divisé rendez-vous. à Lombardie, non? ouais, il faisait le Lombardie, souvent Mais il le fait. après, je sais pas si c'est très grave, c'était un truc à l'épaule, donc c'est peut-être pas le truc le plus grave, mais je sais pas si on le Non. reverra. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu triste de finir là-dessus. Euh, Sinon, derrière, bah, du coup, la course se passe, attaque de Pogacar. Il y avait eu un petit groupe qui était parti d'ailleurs avec. C'était qui? C'était Sivakov. Il y avait deux Ouais. plus aussi. Il y avait pas mal de coureurs, mais il y avait même Tratnik pour les Slovènes. Ouais, c'était intéressant, hein, C'était comme intéressant. groupe, Et à ce moment-là, je me dis que ça peut aller loin. Et bah, 10 minutes plus tard, Pogacar attaque, il fait énorme. relever Tratnik, il rentre sur le groupe. Et après, bah, après ça commence, bah, Pogacar se met un peu à rouler tout seul. Derrière, ça roule. Les Belges, surtout les Belges qui ont pas mal roulé. Les Américains qui ont fait un peu n'importe quoi, je trouve. Qui ont un peu explosé Ouais. d'ailleurs derrière. Qui n'ont pas roulé. Et puis là, derrière, ça a attaqué tous les côtés. Skuns et Illy qui sont partis. Bah, les deux très très forts d'ailleurs, puisqu'ils arrivent dans le top 10. Il me semble que Skuns fait 4. Ouais, Et Skyline puis fait après, 4 ouais. et il y fait 7. Hirschi Les attaque, les une 2 même étaient masse. Ouais, monstrueux, hein. ouais, c'est clair.
Ils ont tenté, même, quand ils se font reprendre, après ils hésitent pas à retenter, alors qu'on voit clairement que de toute façon dans le groupe, tout le monde était au bout du rouleau. Mais, Ilie pendant un moment, il est en dernière position, il se bat avec son vélo et il retente quand même derrière de surprendre tout le monde. Tu sens que l'idée de la médaille, ça les faisait oublier qu'ils avaient plus rien dans les jambes, quoi. Ils étaient prêts à tout les mecs. Malheureusement, ils ont échoué tous les 2, mais il y en a un qui a réussi son coup, c'est Eben O'Connor qui, grosso modo, fait la même chose. Il est lâché beaucoup plus tôt, mais à chaque fois, il arrive à revenir et tout, Mais grosse surtout en confiance en lui. soi, O'Connor, il avait pas mais en vrai avant, son coup là pour aller choper la deuxième place, tu sais, il met pas vraiment non plus de grosses attaques comme était parce que c'était les Ouais, Van Der Poel, les Skuns, c'était Hirschi, qui ouais, se ouais, taillait, ouais. qui se taillait la gueule, tout le temps et puis en fait O'Connor lui, il s'est contenté de suivre. Enfin contenté, bah, il était à la limite de la rupture, hein, on l'a vu, mais Ouais, il suivait et puis après, bah, parfait, tu vois? L'attaque, au timing parfait, tu sais que enfin tu sais pas, mais tu personne derrière qui roule et donc ça lui permet d'aller chercher entre guillemets «tranquillement» parce qu'il finit quand même, 24 secondes devant, Van Der Poel qui finit troisième mais il va chercher quand même une belle médaille d'argent et ça couronne quand même une saison, excellente de sa part, que ce soit au Giro, que ce soit à la Vuelta, là encore, cette médaille d'argent, moi je suis très content pour lui parce que c'est un coureur que, tu sais, tu t'attends pas, sur ce genre de parcours, à voir performer et moi je trouve quand même que des coureurs comme ça qui vont chercher leur médaille et cetera, en plus c'est pas du tout immérité quoi, c'est pas en mode, une surprise absolue, le mec il est là, on sait pas ce qu'il fout là, tu vois? C'est vraiment, il a été super malin, plus malin que les autres en tout cas et derrière il va chercher cette, très belle, 2e place donc très content pour lui. Ouais. Mais ouais, moi, je voulais juste revenir sur, on parlait des Français tout à l'heure. Du coup, Sivakov qui avait été dans la route Pogacar pendant quelques kilomètres. J'avais entendu Jackie Durand sur Eurosport qui disait que pour lui, s'il passait un relais à Pogacar, il remettrait plus jamais le maillot en bleu. Bon, finalement, il a passé des relais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que enfin, vous trouvez que c'était une bonne idée de passer des relais, sachant que on savait qu'ensuite il allait se faire péter par Pogacar dans les bosses, quoi. Bon, après, moi, je pense que l'idée, c'était de passer des relais à Pogacar pour qu'il l'emmène le plus loin pour aller jouer la médaille d'argent. Après, il a pété tôt, mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui a changé. Je pense que le relais de Sivakov a même Ouais. fait perdre du temps à Pogacar, à mon avis. Bon ouais, voilà, Oh, c'était c'est dur, oh, c'est c'est dur, en vrai, le je suis pas relais, il est chaud, hein. vraiment là pour gratter un peu de temps en mode: «Ouais, vas-y mec, me lâche pas tout de suite», tu vois? Parce on savait très bien que Pogacar, dès qu'il avait envie, il allait lâcher Sivakov, tu vois? Moi, Ouais, j'aurais pas mais passé de relais, mais après, c'était une histoire de kilomètres, hein, donc bon, Pas ça mal changeait pas moi, grand-chose qu'il passe ou là non, là quoi. où je suis pas d'accord, c'est qu'en général, quand même, on sait que prendre l'aspiration, même si c'est pendant 1 ou 2 kilomètres, enfin, d'avoir un mec qui te passe quelques relais, ça te permet quand même de souffler un petit peu et je pense que ça a quand même, bien aidé Pogacar pendant le après, c'est pas le moment où il en avait le plus besoin, mais ça fait peut-être que en fin de course, ça peut faire la différence, tu vois? Au Mm. final, pour l'équipe de France, ça change rien. Moi, je pense que enfin, Jackie Durand, cette citation-là, elle est complètement nulle. Ça arrive, mais par contre, pour les mecs qui finissent, juste derrière, genre les Van Der Poel et tout, eux, je peux comprendre s'ils ont une petite rancœur, quoi. Bon, moi, pour moi, ça a vraiment rien changé du tout, hein, honnêtement. Je pense que Van Der Poel, Ah, Qu'il soit là ouais. ou pas là. Moi, je pense que c'était plus parce que tu avais tous tes leaders français derrière et que voilà, mais bon, en soi, Ouais, il y a une médaille au bout techniquement, hein. Tu es à ce moment-là, tu es 2e de la course donc c'est Oui, tu tentes un c'est truc, oui, voilà. tu dis: «Allez, un sport malentendu», peu, un peu à l'image de Madouas avec Remco aux mondiaux où il lui a passé quelques relais. Ouais. ouais, Au- ouais, au JO, tu voilà. essayes, puis bon, voilà, sur un malentendu, ça passe, voilà, c'est pas passé aujourd'hui mais bon. Et après, les autres Français, bah, du coup, on attendait énormément de David Gaudu, peut-être trop. 33e, il finit pas dans le même groupe que enfin, il Il finit dans le même groupe, il finit finit 4 secondes devant Sivakov, quoi. Sivakov, 33e, c'est un peu. 33e Gaudu à 6 minutes 36. Oui, oui, je sais. Et Euh, il a vraiment explosé. Ouais, Godu, là, il était pas mal à un moment. Et à un moment, on Ouais, l'a vu quand ouais, même pas mal reculer, souvent en fin de groupe. Et au bout d'un moment, ça s'est sorti et il a pas pu suivre. C'est un peu dommage, on l'attendait beaucoup. Mais ouais, peut-être qu'il s'est un peu cramé trop tôt. Peut-être que c'était un peu long aussi pour lui, Godu. Ça fait quand même longtemps qu'il a pas fait des énormes courses comme ça avec un bon niveau. Donc, bon, ouais, il après, y a la Volta dans les jambes aussi, mine de rien, ouais, quand même à prendre en compte. Peut-être qu'il a moins bien digéré qu'un Ben O'Connor, tu vois? Je pense à Roglic aujourd'hui qu'on n'a pas vu du tout, qui pareil, a la Volta dans les jambes, c'est un truc aussi bon, l'enchaînement, ça a dû forcément, peser, je pense.
Bon, voilà, il a tenté de faire de son mieux et puis voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire aujourd'hui de toute façon, hein. Ouais. Si on Et peut parler de notre pré-retraité préféré là, qui a quand même, un fait, sais qu'attendait énormément Hippo, je sais, qui finit 22e, Valentin Madouas. Hippo, est-ce que tu peux nous raconter un peu Bah, je sais pas s'il a fait de la course, on n'a pas eu de la course. Mais ouais, 22e, bon, c'est honorable, on va dire, hein. Il finit avec les Ciccone, les Ayuso. Il a pas trop existé, il serait peut-être été bien de le faire attaquer à la place de Sivakov. Après, bon, je sais Après, dans pas, une course honnêtement. dure, tu vois, là, pour le coup, bah, c'est vraiment un profil qui doit lui convenir. Une course de 270 bornes, 7 heures de course. Euh, c'est à l'image un peu de sa saison. On le voit à peine, puis en Mais fait, il explose. moi j'ai une théorie, c'est que il y a eu des moments où il y a eu quand même pas mal de cassures dans le peloton, et à mon avis, il devait être très mal placé comme d'hab, il a dû prendre une cassure, et puis après, il a tout remonté, mais bon, enfin, tu peux pas tout remonter tout seul, quoi, à ce Ah oui. niveau-là. Donc, Bah, c'est clair que Madouas, s'il était tout le temps, super bien placé, genre, Gaudu par exemple, tu vois, lui, il est toujours, plutôt bien placé, tu vois? Il frotte quand même assez régulièrement, alors que Madouas, on le voit toujours en queue de peloton. Je pense que Madouas, s'il prenait plus de risques, en tout cas dans un peloton, la carrière serait quand même bien différente, hein. non Ouais. mais Madouas bien placé, c'est Pogacar prime, hein, il faut le dire quand même. Le Madois, c'est qu'il a en inspiration Thibaut Pinot. Et donc, bah, c'est pas forcément le mec qui frottait le plus dans le peloton, quoi. ouais, Et quand on remonte c'est le méchant pour dernier, Pinot, là. du coup, Bardet qui fait 10e, qui là, j'ai vu qui disait en interview qu'il avait énormément de regrets, qu'il pète 200 mètres avant le dernier faux plat, là, et que oui, bah, il était dans le groupe pour jouer aussi, à l'image de ce qu'il avait fait à Liège. Peut-être qu'il aurait pu faire une attaque à la Ben O'Connor et aller Ouais, chercher le. clairement. Ouais, c'était la sienne cette attaque-là. Et Ouais, ouais. ils ont vraiment pris un coup au moral quand Olaf a abandonné en plus. Donc, encore une fois, ça montre bien que l'équipe de France était quand même, comment dire, bah, Tourner autour de autour jeu. d'Alaf. Et que, bah, forcément, du coup, les plans ont été complètement différents depuis que. Mais franchement, moi je trouve qu'on a quand même une équipe de France qui a montré beaucoup de ressources, que ce soit mentales ou physiques, et je suis quand même assez content de la course qu'on a fait au global, même si bon, t'as qu'une 10e place à la fin pour te consoler, et c'est pas dingue quand tu regardes sur le plan comptable, après ce qu'on avait fait au JO qui était extraordinaire. Mais je trouve qu'on a quand même fait une plutôt belle course, que ce soit Sivakov qui a été devant, ou Bardet qui a tenu, et même Gaudu qui ont tenu pendant vraiment longtemps. Donc on peut pas, je pense qu'on pouvait pas espérer beaucoup mieux, quoi. Ouais. Je Ouais, je sais suis pas si d'accord. Alaf aurait fait mieux que Bardet, franchement, je suis pas hyper sûr. Je sais que vous en attendiez beaucoup, mais moi, j'étais pas forcément le plus ambitieux pour lui. Donc voilà, le top 10 de Bardet, je m'en satisferais, et bonne retraite, à lui puisque c'était sa dernière course, avec l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Moi, juste avant de finir, j'aimerais rajouter un truc aussi, c'est par rapport aux commentateurs. On les entendait souvent à la fin en train d'essayer de relancer le suspense. Alors pour nous, c'est un peu chiant, mais en vrai, je me mets à leur place, ça doit quand même être dur. T'es là, t'es obligé de faire croire qu'il y a une sorte de minimum de suspense en mode avec Pogacar. Ah là, il est dans le dur, il fringale, ah, il pédale carré, tu Franchement, vois, des trucs comme ça. Alors que tu sais que C'est c'est fini à l'avance, hein, mais ça doit quand même pédale être pas carré. facile. Ça doit pas être facile, tu sais, tu là, tu regardes la course et tu peux pas dire: «Ouais, bon, vas-y, coupez la télé, de toute façon, on sait que Pogacar, il va gagner», quoi, tu vois? Tu là, tu dois faire genre que peut-être que dans le monde, Pogacar est rattrapé, en vrai, force à eux aussi, hein. Je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit moment où quand ça arrive vers 35 secondes, là, même moi qui faisais que dire qu'ils abusent, etc. Ouais, ouais. Ah, peut-être que là, on sait jamais, tu vois. Mais, Non, non, mais moi j'y ai cru quand Hirschi met son attaque de fou furieux là, qui reprend Ah ouais, 10 oh secondes là là. en 100 mètres. Là, j'ai fait: «Oh oh purée, Marc, fais-moi des enfants, enfin explique-moi la vie. Montre-moi que en fait depuis 5 ans tu fais rien, mais c'était parce que, voilà, là tu es Ah, les revenu à ton flashbacks de prime». 2020 là. Voilà, les flashbacks, et voilà, et après quand ils ont commencé à tous se regrouper, tous se regarder, enfin quand ils ont repris Skuins et Illy au final, à ce moment-là, ça a repris 10 secondes, et là ouais, non, mais quand il disait qu'il. là, ça a commencé à être vraiment du comblage comme tu as dit, mais pendant un moment, ils avaient quand même raison, où Pogacar, il a dû se dire: «Ah, je suis peut-être parti un peu tôt», sur un moment, il a dû se dire: «Oh là».
Et s'il avait pas eu un coup de moins bien, je pense que tout le monde aurait été choqué aussi. C'était juste quelque chose de normal qui devait être attendu, que forcément, quand ça fait 100 bornes que tu es en échappée, à un moment donné, tu allais forcément un petit peu le payer et heureusement. Enfin, Mais Heureusement, je ouais. suis même pas sûr qu'il y ait eu un coup de moins bien, hein. Il y a juste des attaques derrière, ça fait perdre un peu de temps, c'est comme ça. Vraiment, honnêtement, oui, je j'ai pense pas que cru une seule seconde qu'il y aurait un truc, hein. Enfin, c'était même s'il revenait à 20 secondes, il se serait regardé de toute façon derrière, donc bon. Ah, je crois Moi, que moi et Anto, on est plus romantique que j'ai vous. jamais On a cru. encore de Et l'espoir pour, pour je ce voulais juste sport. vous poser une question là, parce que bon, Pogacar, ça fait Stradé, ça fait Giro, ça fait Tour de France, Siège, World, avec 12 étapes de Grand Tour. Est-ce que Et c'est la plus Lombardie. grande saison de l'histoire ou pas? T'as oublié, il a gagné le Lombardie dans 2 C'est semaines. vrai que Lombardie, ouais. Mais est-ce que ça peut... Après, évidemment, on n'est pas des historiens du vélo, il y a peut-être des saisons qui nous échappent, mais ça fait partie des plus grandes saisons de l'histoire. Bah, Et de ce qu'on a en tout cas, de ce qu'on a vécu en direct, clairement et de loin, hein. Enfin, franchement, il y a pas à Ouais, tortiller. Franchement, c'est la plus grande saison que moi, perso, en suivant le vélo, j'ai vu de ma vie, quoi. Enfin, et même de voir une telle domination d'un coureur, tu vois? C'est un mec du même standing que des Eddy Merckx ou Bernard Hinault, quoi, qui est ouais, en train de s'exprimer sur le 2, hein. dans les commentaires, on va nous sortir la saison, au Moyen Âge là de Eddy Merckx, mais après, à part ça, c'est clair qu'il y bah, a personne qui peut rivaliser, hein. je sais même pas si Eddy Merckx a déjà fait Giro, Tour, World, Liège, je sais je pas. crois Je sais pas, mais C'est il a il y fait des a dingueries de toute façon, c'est Stephen enfin, Roche, je crois, le dernier qui fait, Giro, Tour et mondiaux moi, je lui dans en les veux années de 80. Vuelta à notre ami Pogacar pour Ouais, nous c'est vrai. montrer. ouais, bah, oui, et puis les JO aussi. Lui qui a pas. Ah bah, non, mais ça, c'était la grande excuse, comme quoi, pourquoi il était en telle forme aujourd'hui. C'est parce qu'il a pas fait les JO. Donc, il va falloir Bah, Le ouais. radin, là. pas fait les JO juste parce qu'il était en embrouille avec sa fédération, sinon je pense qu'il les aurait fait. Il était forcément fatigué après le Tour de France, ok, mais bon, franchement, Ouais, enfin, sa fatigue, on l'a vu, enfin, Remco, il avait fait le Tour de France aussi, hein, donc je pense ouais, que Tu quand Remco, même il était au moins aussi fatigué que Pogacar, Remco, à la fin du Tour, hein. Pour autant, il fait le doublé, donc mais je suis pas tu sûr quand que même, que Pogacar apparemment il fait pas, les JO parce que les mecs ils ont pas sélectionné sa meuf quand même, tu vois? Tu quand même le pouvoir du gars un peu, genre le mec il peut dire: «Ouais, ah vous d'ailleurs, prenez elle pas». était sélectionnée pour les mondiaux, hein, d'ailleurs, donc Non mais tu vois en mode, «Ah vous la prenez pas? Vas-y je suis un pote», tu vois? En mode genre le mec peut se permettre ça, c'est quand même vachement fort, ouais. non, mais pour répondre à Hippo, oui, c'est sûrement, en tout cas moi, de la saison, depuis le temps que je regarde le cyclisme, c'est la plus grosse saison de ce que j'ai vu. Je vais pas parler des 10 Merckx en 1820, où les mecs ils roulaient. Bon, c'était le cyclisme à 15 vitesses, mais sinon, 23 victoires, sachant qu'il y aura une 24e. Et je sais pas s'il va faire les courses de préparation en Italie, là, Ouais, justement, j'imagine. Il les fait le tour Trivalets, il fait le etc. truc, Tour d'Emilia là, je crois, il fait le Tour d'Emilia avant le Lombardie. Là, ils vont chercher une 24e, une 25e et peut-être même plus, hein. ouais, et puis franchement, plus grande saison que j'ai vue et puis, j'espère plus grande saison que j'aurais vue, tu vois? Franchement, moi, j'ai pas besoin qu'on me refasse ça tous les ans. Mmh. Je Ouais. préfère que ça commence à répartir les victoires là, parce que c'est bien sympa, oui, les 6 fantastiques et machin et je sais pas quoi. Moi, j'en vois qu'un de fantastique, franchement. Ouais, C'est clair. bon, OK, quand il est pas là, Van der Poel, écrase, les autres ou voilà, enfin en fonction, voilà. Mais dès qu'il est là, moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent rien faire. Cette année, il a été gentil, il a pas été sur le Tour des Flandres. Voilà, parce que sinon on a une Ah ah, saison bah, attends, où fais gaffe parce que l'an prochain, il va faire Paris-Roubaix quand il va aller faire un ah non, podium, mais tranquillou, voilà. ça va, hein. Non, mais un podium où il y a que lui là, sur la première marche, oui, on connaît. On connaît, donc voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus parce que là, Ouais, ça commence Bon, à et juste du coup, je suis allé voir rapidement Eddy Merckx en 1974, il prend le Giro, le Tour et les championnats du monde, mais il prend pas de monument. Donc bon, bah, oh je le pense oh, nul! que surcoté, je, Dimer, surcoté. je ne pense pas qu'il. J'ai pas compté les étapes de Grand Tour, mais je pense qu'il en prend. Ah, quoique, il en prend beaucoup quand même. Donc bon, je vais pas En vrai, monter là-dessus. le point positif, c'est que bah, le maillot arc-en-ciel, on va le voir toute l'année. Et que au Ouais, C'est moins. ça. je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup, hein, vu qu'il est toujours en maillot jaune etc. Donc à mon avis, on va pas le voir beaucoup. C'est vrai que ça, Mais c'est bon. très bien joué. Ouais, c'est C'est vrai. c'est un peu ça va faire un peu comme Sagan qui était tout le temps en vert, avec son Non, mais maillot, de champion du monde. quand il va gagner Roubaix avec le maillot de champion du monde, ça va être sympa quand même.
Ouais. Ouais, super. Et puis, Super. Ouais, non, et juste, l'an prochain, il va faire les 5 monuments, il va les gagner, tu vois? Parce que bon, faut rajouter quand même les petites quêtes secondaires comme, ils appellent ça, ah bah, il lui manque quand tu même vois? Milan Genre, San Remo, hein, qui tourne toujours autour. Peut-être le monument ouais, qui bon, gagnera il va jamais réussir à la parce gagner à un moment ou un autre, hein. ah, on verra parce que bon, c'est peut-être le monument qui lui correspond le moins bien puisque c'est Ouais, pas toujours le plus fort qui gagne. ouais, Et juste avant de finir, on peut parler peut-être des championnats du monde femmes, donc ouais. avec le doublé de Kopecky, sous une course par contre avec un temps, incroyablement mauvais, de la pluie et tout. Une course, pour le coup très animée avec beaucoup de suspense comparé aux hommes, mais bon ça c'est assez souvent, chez les femmes. Et donc bah, on a vu la victoire de Kopecky au sprint avec une disaster class complète des Néerlandaises qui se sont roulées les unes sur les autres et c'était incroyable. Il y en avait une devant, une en contre et une dans le peloton qui roulait. Et au final, bah, Vollering s'est fait complètement avoir par Kopecky, alors que c'était probablement la plus forte et je crois qu'elle fait quatrième. Encore une victoire pour les Belges, mais là pour le coup les Néerlandaises honnêtement elles ont fait vraiment n'importe quoi. Et même Vollering qui était la plus forte dans le final, il allait sur toutes les attaques. Bon, c'était un Mais peu bon, n'importe quoi. très déçu de l'équipe de France quand même. On avait je pense, une des meilleures équipes qu'on ait jamais eues dans notre histoire. Bon, on a eu le retour de PFP, Pauline Ferrand-Prévot, qui était de retour sur route. On n'attendait pas grand-chose. C'était d'ailleurs un peu incompréhensible sa bon, c'est sélection. juste de l'effet de com', hein, C'était juste un peu un dur, petit coup de comme com', ça. Mais il y avait quand même Marion Brunel, je sais plus comment on dit, qui est une super pépite, Marion Brunel, ouais, qui bon, a complètement flop. Evita Music également, Carbaol aussi, Labousse qui finit que 12e. Bon, bref, quand on voit Après que. les conditions aussi, vu la Ouais, pluie, c'est toujours des courses que tu peux pas entre guillemets «prévoir» parce ouais, qu'avec les conditions comme ça, c'est quand même un autre délire, hein. et Genre quand là, tu. aujourd'hui, par exemple, tu as du beau temps alors que hier, Bon, voilà. Donc, petite déception côté française. Et on vous parlera d'ailleurs, petit teaser, rendez-vous jeudi pour une vidéo spéciale où on vous parlera des mondiaux U23, U19, etc. Soyez là jeudi. moi Exactement. je Ouais. voudrais, pour finir, petite pensée quand même parce que là, on parle championnat du monde, ça a quand même été Ouais. on a quand même, ces derniers jours des nouvelles quand même très, bah, noires, on va être je pense quand même à la cycliste suisse Mireille Faurer qui malheureusement, elle a gravement chuté, lors des championnats du monde junior et qui malheureusement est décédée. Et on a aussi le frère de Lou Van Bell, un coureur de la Visma Lease the Bike, Bas Van Bell, qui est décédé également. Donc, bah, paix à leur âme. C'est quand même ces derniers jours, ça a pas été, très jovial, sur ce point-là, côté cycliste. Donc, ça a quand même beaucoup de décès, ces derniers mois, dernières années. Donc, paix à leur âme et grosse force, aux proches, de ces 2 coureurs. Ouais, c'est clair. Et puis pour la Suisse, apparemment, elle a mis du temps à être évacuée et prise en charge. C'est un peu triste parce qu'on a l'impression qu'il y a En fait, on a l'impression qu'il y a des trucs qui se passent et qu'on peut pas y faire grand-chose. C'est honnêtement, et ça commence à faire beaucoup quand même. Parce qu'on a eu bah, évidemment Mabert l'an dernier, mais bon, faut pas oublier Remco et Jakobsen qui sont passés quand même bah, tellement proches aussi d'un drame comme Mmh. ça. Donc c'est vraiment des trucs qui. Après, je sais pas si c'est une impression parce que je regarde de plus en plus le vélo, mais j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent. Et Bah, honnêtement, les derniers bah. souvenirs, c'est quoi? C'est je crois tu as Wouter Wynant en 2011. Tu dois avoir, Björk Lambrecht en 2017 ou Ouais, voilà, 2018 si ouais, je c'est dis pas de ça. bêtises. Ouais. C'est vrai que ces dernières années, j'ai l'impression aussi que c'est quand même malheureusement de plus en plus fréquent, quoi. Donc, bon, j'espère que ça va rapidement s'arrêter ces mauvaises nouvelles, quoi. Ouais. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des championnats du monde et à nous dire aussi bah, si vous voyez une meilleure saison d'ailleurs que Pogacar pour ceux qui connaîtraient un peu plus le cyclisme plus ancien. Et puis bah, on se retrouve, comme a dit Anto, jeudi pour une vidéo sur bah, les jeunes. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un peu des meilleures nouvelles pour les Français. Peut-être pas forcément, en tout cas peut-être pour du côté du Bon, chrono. Du coup, il y a des meilleures nouvelles. il y a des meilleures nouvelles, ok. On en parlera. Et ben on se retrouvera jeudi. Allez, salut les gouttes. Salut les Salut gars. les gars.